Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une batterie externe avec un éclairage intégré. Alors il s'agit d'une petite vidéo car le montage que je vais vous présenter est vraiment très simple étant donné que je récupère tout simplement le circuit d'une batterie externe déjà préexistante. Donc la batterie là voilà, elle est vraiment très simple. J'ai ma batterie lithium-ion constituée de 5 cellules 18650 qui est directement reliée à la carte de mon ancienne batterie externe. Pourquoi j'ai décidé de garder cette carte d'ancienne batterie externe? Tout simplement parce qu'il possède la Quick Charge 3.0. La Quick Charge 3.0, c'est quoi? C'est une charge rapide pour les téléphones compatibles qui a été inventée par Qualcomm. Donc c'est la charge rapide de Qualcomm. Donc il y a la 3.0, je crois la 3.1, la 4.0. Ici, c'est compatible avec la Quick Charge, soit 3.1, soit 3.0, je ne sais plus trop, mais en tout cas, c'est compatible avec mon téléphone et c'est le plus important. Quand on a un chargeur classique, on est sur 5 volts 1 ampère ou 5 volts 2 ampères. Bon, actuellement, c'est plutôt 5 volts 2 ampères. Donc, on a une tension constante de 5 volts et un courant de 2 ampères maximum. Dans le cas de la Quick Charge, l'astuce qui a été trouvée, c'est de pouvoir augmenter la tension. Si je viens regarder ce que j'ai sur mon chargeur Xiaomi ici, je peux avoir du 5 volts 3 ampères maximum ou alors du 9 volts à 2 ampères ou encore du 12 volts à 1,5 ampères. Ces différents choix de tension permettent au téléphone de choisir quelle tension il va pouvoir utiliser pour optimiser la vitesse de charge. Et effectivement, quand on regarde avec un petit module de consommation, on voit qu'on ne reste pas à 5 volts classique comme n'importe quel chargeur. La tension va se mettre à monter, on va pouvoir passer à 6 volts, 8 volts, 9 volts, 12 volts afin de charger au plus rapidement la batterie. Donc voilà, comme j'ai dit, cette carte est compatible Quick Charge 3.0. J'ai bien évidemment l'USB-C. Toutes les prises maintenant sont en type C, donc vaut mieux garder une carte avec de l'USB-C. Et si vous n'avez pas de carte de powerbank directement compatible avec la Quick Charge, je vous renvoie vers une vidéo de Greg Scott, je crois, qui a présenté donc l'USB-C avec la technologie Power Delivery. Et dans sa vidéo, il présente aussi une carte de powerbank compatible avec la charge rapide. Vous avez aussi ce genre de petit module qui rend en fait n'importe quelle source allant de 6 à 32 volts compatible avec la charge rapide. Donc on voit bien qu'on est compatible avec ce module Quick Charge 2.0 et Quick Charge 3.0. Aussi la charge rapide des processeurs Mediatek. Donc ça peut être très intéressant. Et sur cette carte, j'ai aussi de l'USB-C, très pratique. On est en train d'avoir une transition vers un tout USB-C. Donc c'est vraiment pratique d'avoir qu'un câble pour tous ces appareils. On a aussi une entrée micro USB au cas où. On peut avoir le niveau de charge en venant toucher la petite languette capacitive ici et ça nous donne le pourcentage. Donc ici je suis à 100%. Et ce que j'y ai rajouté, c'est mon panneau LED. Donc le panneau LED, c'est le même panneau LED que j'avais utilisé sur ma vidéo où je fabrique mon éclairage, sauf que ce blanc-là est un peu plus froid. Donc pour mon éclairage, j'ai choisi un blanc chaud. Ici, là, j'ai un blanc intermédiaire. Et il y a aussi une autre catégorie de LED, toujours sur ce panneau LED-là, avec un blanc vraiment froid. Moi, j'ai choisi un entre-deux qui est plutôt satisfaisant. Pour l'alimenter, j'utilise un module boost que j'ai relié à la sortie USB de ma batterie. Ça va me limiter le courant à 2 ampères sous 5 volts, donc avec une puissance de 10 watts maximum pour un panneau LED de 15 watts. Dans tous les cas, je ne l'utilise pas à fond, même à 10 watts, je ne l'utilise pas à fond, donc ça me convient très bien. Donc j'ai un module boost fixé à la sortie de mon USB en passant par un interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre directement l'entrée du module boost et ne pas avoir de consommation inutile. Sur ce module boost, j'ai aussi fixé un petit disque sur le potentiomètre pour pouvoir ajuster facilement l'intensité lumineuse. Et ça me permet d'avoir un éclairage portatif avec intensité variable. J'ai aussi une très bonne batterie externe, donc quand je pars pour faire par exemple disons un time-lapse ou des photos du ciel, je peux toujours avoir un éclairage avec moi. Je peux utiliser cet éclairage pour alimenter ma caméra, pour alimenter mon téléphone et c'est vraiment hyper pratique.
Donc j'ai ma batterie reliée à ma carte de powerbank. J'ai mon module boost relié à la sortie de ma prise USB en passant par un interrupteur. Je peux régler l'intensité lumineuse juste ici. Mes 6 cellules 18650 sont parallèles et c'est le circuit qui s'occupe de gérer les tensions. Et par la suite d'augmenter le 5 volts en 12 volts pour alimenter ma LED. Les batteries lithium-ion peuvent être très dangereuses si mal utilisées. Dans ce type de batterie, on a 2 électrodes séparées par une couche d'électrolyte. Cette électronique sert entre guillemets de filtre, servant à laisser passer les atomes de lithium ayant perdu un électron, donc uniquement les ions. Et on récupère un potentiel électrique dû aux électrons qui veulent combler ce vide en passant par un conducteur. On se retrouve donc avec des électrons circulant à travers un conducteur, on a donc un courant électrique. Tout cela forme donc un sandwich très fin que l'on peut enrouler sur lui-même afin d'optimiser l'espace et d'obtenir une batterie lithium-ion. Il faut donc être prudent avec ce genre de batterie car un trop gros choc, une pression trop localisée sur la batterie peut entraîner une mise en court-circuit des différentes couches. On se retrouve donc avec un court-circuit interne à la batterie, celle-ci pouvant délivrer énormément de courant et entrant dans un processus d'emballement thermique. Donc il faut toujours bien protéger sa batterie lithium-ion, utiliser un BMS permettant de contrôler la tension maximale de la batterie, qui est de 4,2 V, et permettant de ne pas dépasser un certain courant de charge et de décharge, en fonction de la capacité de la batterie utilisée, bien sûr. Donc là, comme vous le voyez, c'est pas encore complètement fini. Il va falloir que je ferme complètement la batterie. Mais bon, pour l'instant, je l'utilise comme ça. Je vais par la suite fermer pour pouvoir avoir quelque chose de plus protégé. Les upgrades que j'aimerais faire à cette batterie, donc lui ajouter une sortie pour pouvoir récupérer directement la tension de la batterie. Cette batterie que je pourrais par la suite brancher à un éventuel module boost et buck qui me permettrait d'avoir en déplacement une alimentation variable pour alimenter n'importe quel circuit et faire mes petits bricolages tranquilles quand je suis en déplacement. Et aussi, pourquoi pas un jour, changer la carte pour la carte qui est présentée dans la vidéo de Greg Scott. Et comme ça, pouvoir bénéficier de l'USB-C en Power Delivery et pouvoir tirer jusqu'à 100 watts. Bon, la carte qu'il présente, je ne crois pas qu'elle est compatible jusqu'au 100 watts, il faudrait que je revoie. Mais pouvoir tirer de grosses puissances directement sur l'USB-C. Bon, pour l'instant, la transition qu'on a, c'est juste vers l'USB-C, pas forcément vers des USB-C compatibles avec Power Delivery ou compatibles avec toutes les technologies qu'on peut voir de partage d'écran en MHL ou des trucs comme ça. Pour l'instant, voilà, on est vraiment sur une transition vers l'USB-C, mais la connectique USB-C et pas forcément toutes les fonctionnalités que peut avoir une prise USB-C. Donc voilà, si vous avez aimé la présentation de cette petite batterie externe maison avec éclairage intégré, vous pouvez liker, partager, commenter si vous voulez avoir plus de détails, si vous avez des questions à propos de ce bricolage. Et moi, je vous dis bye. Jusqu'à 3, messieurs, mesdames, et l'un de vous disparaîtra jamais, on ne le reverra. Entrez dans... Mes yeux sont marrons. Ah, j'étais pas au courant.